Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé un très beau mois d'octobre et que vous êtes prêts à attaquer ce mois de novembre. Et oui, le mois de novembre, je sais pas pour vous, mais moi en tout cas, c'est le mois que je déteste le plus dans l'année, si je peux dire comme ça, parce que c'est le mois où il fait tout le temps nuit, quoi. On se lève, il fait nuit, on rentre, il fait nuit, enfin voilà. Par contre, bah, c'est pas grave, hein, on sait qu'il faut laisser passer ce mois, et bien on le prend avec philosophie, n'est-ce pas? En tout cas, moi je suis ravie de vous retrouver donc pour cette guidance mensuelle pour ce mois de novembre. Et ce tirage vous concerne si vous êtes cancer, ascendant cancer ou si votre signe lunaire est en cancer. Et comme c'est un tirage général, je sais, je le dis à chaque fois, mais je trouve que c'est très important, il ne peut pas parler à tout le monde, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Et si ça ne vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous, tout simplement. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien n'hésitez pas à me contacter soit via ma boîte mail qui se trouve juste sous cette vidéo, soit en message privé via mon compte Instagram Cornaline Guidance. Je réitère l'opération une guidance personnalisée à gagner par tirage au sort. Donc le principe est simple. Il suffit d'être abonné, donc si ce n'est pas encore fait, eh bien je vous invite à le faire afin de ne pas oublier. Et ensuite, il suffit de mettre un commentaire juste sous cette vidéo en précisant au minimum que vous participez au tirage au sort qui sera fait à la fin du mois. Bien, si vous êtes prêts, on va y aller. Allez, c'est parti. Et je tiens également à vous remercier pour vos commentaires, vos likes, vos partages, vos abonnements. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et franchement, je vous dis un grand merci. Ça m'aide vraiment, ça m'encourage à continuer, ça me fait vraiment plaisir. Donc, merci vraiment du fond du cœur. Allez, pour vous, mes amis cancer, sur ce mois de novembre, on va déjà commencer par un message ou un conseil. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit... Tout dépend de votre budget. Tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous. Pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget. Vous comprenez enfin la valeur de l'argent. Eh bien là, le message est clair. On vous dit ce mois-ci, attention à vos finances, tout simplement. Donc, effectivement, c'est assez d'actualité de faire attention à ses finances, j'aurais tendance à dire. Et puis ensuite, après novembre, c'est décembre, c'est Noël, c'est les fêtes. Donc, eh bien, soyez attentifs effectivement à votre budget afin justement de pouvoir en avoir suffisamment pour ensuite, eh bien, passer les fêtes de fin d'année. C'est peut-être ça qu'on vous dit là, hein? C'est possible. Mais bon, en tout cas, dépensez que ce qui est nécessaire. Ne faites pas forcément de dépenses inutiles. C'est plus dans le sens là, je pense, qu'on vous met en garde. Allez, on va aller voir un peu plus en détail, mes amis cancer, ce qu'on vous dit pour ce mois de novembre. Quelles sont les pistes qu'on vous indique? Quelles sont les informations qu'on veut vous faire passer, qu'on veut vous communiquer? Allez, pour nos amis cancer pour novembre. Hop là. Alors, on nous parle d'échec. Vous savez que c'est un mot que je n'aime pas, l'échec. Pour moi, on n'a que des expériences dans la vie. En tout cas, voilà, il va y avoir peut-être quelque chose qui va se passer pour vous ce mois-ci. On va aller voir ce qu'il en est. On nous parle de fusion, d'osmose. Là, moi, cette carte, à chaque fois, elle me fait vraiment penser au yin et au yang. On nous parle de séparation, on nous parle de route à prendre, peut-être une bifurcation à prendre dans votre vie. On nous parle du travail, de prendre les choses en main, d'être acteur de notre vie, d'entreprendre des choses. On nous parle de changement également et de réussite. Waouh! C'est beau ça! Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors peut-être que certains d'entre vous, vous avez vécu une expérience, ou vous allez vivre, plus exactement, une expérience pour laquelle vous avez eu cette sensation d'avoir échoué dans ce que vous avez entrepris. Et comme je disais tout à l'heure, moi je n'aime pas le mot échec, parce que pour moi un échec, c'est à partir du moment où vous avez trébuché, que vous êtes tombé,
que vous êtes relevé et puis que vous n'avez pas analysé le pourquoi vous êtes tombé. Et puis du coup, le coup d'après, vous retombez exactement au même endroit ou pour les mêmes raisons. Donc là, ce qui est important, c'est de pouvoir comprendre le pourquoi vous êtes tombé, le pourquoi ça n'a pas fonctionné, afin justement, la prochaine fois, de ne pas retrébucher au même endroit, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas, ça vous a permis, pour certains, de vous retrouver et de décider de changer de direction, de prendre une nouvelle route. Et en plus, on a le changement là, hein, vraiment. Hein. Donc, c'est vraiment ça qu'on vous dit là. Alors, soit ça concerne le domaine du travail pour certains, soit, si c'est pas dans le domaine du travail, ça nous dit, eh bien, afin de pouvoir effectuer ce changement, il va falloir que vous preniez les choses en main, il va falloir que vous soyez acteur de votre vie, c'est tout à fait ça. Et n'oubliez pas qu'à partir du moment où vous allez agir, les choses vont fonctionner pour vous. Alors derrière la réussite, on a le retard. Donc soit ça signifie que effectivement ces choses-là vont arriver, mais pas forcément tout de suite. Soit ça veut dire, eh bien, il était temps de prendre cette décision, il était temps de réagir et il était temps d'avancer. Et juste derrière, regardez, on a l'éloignement. Hein. Donc ça signifie bien que vous allez prendre une décision qui va vous faire changer de voie, qui va vous faire bifurquer et qui va, pour certains, faire que vous allez vous éloigner soit d'une personne, soit d'une situation. En tout cas, vous allez prendre de la distance, vous allez prendre du recul par rapport à certaines choses. Et moi, je trouve que c'est très intéressant cette carte parce que justement, le fait d'avoir vécu cette expérience, eh bien, ça vous a fait prendre conscience de certaines choses. Et c'est ce qu'on retrouve également avec cette carte, dans le sens où, eh bien, vous avez rassemblé toutes vos énergies, que ce soit le côté yin, le côté yang, vous avez rassemblé toutes ces énergies pour justement, eh bien, pouvoir ensuite agir. Et c'est exactement ça qui va se passer. Donc, c'est très belle chose là qui arrive en fait. Donc, ça, c'est un mal pour un bien quelque part, vous voyez ? Ça va vous permettre de prendre conscience de certaines choses pour justement, eh bien, avancer différemment, hein, puisqu'il y a une bifurcation, avancer différemment. Alors, si c'est au niveau professionnel, peut-être que certains, il y a des choses qui ne se passent pas comme vous le souhaitez dans votre entreprise. Vous avez peut-être demandé une augmentation, vous avez peut-être demandé un changement de poste qu'on vous a refusé, et ça vous a fait prendre conscience que dans cette entreprise, vous ne pouvez pas évoluer. Donc, eh bien, à ce moment-là, je vais peut-être bifurquer pour aller vers quelque chose d'autre, quelque chose qui m'apportera quelque chose de positif dans ma vie. Vous voyez ? Là, je prenais l'exemple du travail parce qu'on a la carte du travail, mais si c'est dans un autre domaine, c'est pareil. Si c'est au niveau amical, par exemple, peut-être que vous avez été déçu par rapport au comportement de certaines personnes. Ça vous a fait prendre conscience que ces personnes-là, aujourd'hui, elles ne vous correspondent plus, elles ne suivent pas la même route que celle que vous souhaitez suivre. Et du coup, vous changez de voie. Vous prenez en main et vous décidez de changer des choses à ce niveau-là. Ça peut être au niveau sentimental, au niveau familial, vous voyez, ça peut être dans plusieurs domaines. Mais c'est vraiment ça, là, moi, ce que j'entends, ce que je ressens. Vous voyez, là, soit ça signifie qu'il y a quelqu'un qui a essayé de vous faire du mal, ou qui va essayer de vous faire du mal. Et du coup, c'est pour ça que vous avez pris conscience de tout ça. Soit ça peut signifier, eh bien, étant donné que vous avez trébuché, là, vous savez maintenant que vous devez vous délester de certaines choses pour pouvoir avancer. Débarrassez-vous. Faites comme le serpent. Une fois par an, il mue, le serpent. Il change de peau, il se transforme pour pouvoir continuer, parce que sinon, il mourrait quelque part. Donc, là, c'est ça qu'on vous dit. Faites comme ce serpent. Il y a des choses qui ne vous correspondent plus, il y a des choses, vous vous êtes rendu compte que en insistant, ça ne vous réussit pas. Délestez-vous de ça. Débarrassez-vous de ça pour pouvoir continuer à avancer. Allez, on continue, mes amis Cancer. Pour ce mois de novembre, qu'est-ce qu'on nous dit ? Vous étiez peut-être, ou vous êtes peut-être, dans une situation qui vous semble inextricable, dans laquelle vous avez l'impression de stagner, de ne pas avancer.
Et c'est pour ça que vous avez décidé d'agir, de changer les choses. Regardez, on a l'administratif, on a l'administration. Peut-être que ce changement de voie va nécessiter de faire des courriers, d'entreprendre des démarches administratives. Si vous changez de travail, effectivement, vous allez en faire des courriers. Vous allez faire des lettres de motivation, vous allez faire des CV. Si c'est dans un autre domaine, il y aura peut-être effectivement des démarches à effectuer pour effectuer le changement que vous souhaitez faire. Et on vous dit, faites attention effectivement aux personnes qui vous entourent. Hein. On le retrouve, hein. Soit c'est délestez-vous, hein, rappelez-vous, soit c'est des personnes qui vous piquent. Et là, avec la chauve-souris, on nous parle de médisance, de trahison, de personnes qui ne vous veulent pas forcément du bien. Là, on vous met en garde, hein. On vous dit faites attention quand même. Alors, on est sur le domaine du travail, donc si ça concerne le travail pour vous, ben, faites attention à l'entourage que vous avez, hein, les personnes qui vous entourent au niveau professionnel. Sinon, ça veut dire eh bien, le fait que vous allez entreprendre des choses. Il y a peut-être des personnes qui vont essayer d'abuser de votre situation, qui vont peut-être essayer de vous en dissuader aussi, ou en tout cas de ne pas être forcément de bons conseils. Donc soyez attentifs, et en même temps c'est à côté de la carte administratif. Donc à partir du moment où vous allez effectuer des démarches administratives, faites attention qu'on ne vous entourloupe pas. Donc si admettons vous quittez votre emploi, que vous ne retrouvez pas forcément du travail tout de suite, vous allez aller vous inscrire chez Pôle emploi, j'imagine. Faites attention que les documents que votre employeur va vous donner soient en règle, qu'il y ait bien tout dessus, que tout soit bien inscrit, par exemple. Vous voyez ce genre de choses. Si c'est dans un autre domaine, c'est pareil. Soyez vigilants à toutes les démarches que vous allez faire. Lisez bien les petites lignes. Vous savez, il y a toujours des lignes qu'on ne lit pas. Et puis le jour où on a un problème, boum, on vous ressort cette petite ligne là où il faut prendre une loupe XXL pour pouvoir la lire. Vous voyez ? Donc soyez vigilants par rapport à ça. Mais en tout cas, le changement pour vous, il sera bénéfique parce que vous voyez là, là c'est l'arbre au printemps qui bourgeonne, qui redémarre. Et bien c'est tout à fait ça. Là on vous dit que ce changement, il va vous faire renaître quelque part, il va vous faire repartir. Mais ça va nécessiter effectivement à un moment donné, un moment de pause, un moment de calme. Il va falloir vous régénérer à un moment donné. Et rappelez-vous, hein, on avait la carte du retard où je vous disais, soit ça signifie que les choses ne vont pas se passer tout de suite, soit ça signifie il est temps de... Mais avec cette carte-là, on appuie plus sur le côté, waouh, on pose. On fait comme l'arbre en hiver, quoi. Hein. À l'automne, il s'est délesté de toutes ses feuilles, et puis il profite de l'hiver pour se régénérer de l'intérieur, pour pouvoir au printemps, justement, refleurir, bourgeonner. Hein. Eh bien, c'est tout à fait ça. Donc, délestez-vous de ce qui ne vous convient pas. Prenez le temps le temps nécessaire que vous avez besoin pour vous ressourcer, pour effectivement bien mettre tout en place ce que vous avez à faire au niveau administratif, en l'occurrence. Ne précipitez pas les choses et vous verrez, vous sortirez de cet état de stagnation que vous ressentez peut-être. Mais ça va être un passage nécessaire pour votre évolution, pour que le changement il se passe correctement. C'est tout à fait ça. Mais soyez vigilants quand même, attention aux personnes qui vous entourent. Hein, c'est vraiment le message. Allez, on continue. C'est positif, hein, par cette carte-là, on vous dit méfiez-vous, mais quelque part, dans la vie de tous les jours, j'aurais tendance à dire qu'il faut quand même se méfier des personnes qui nous entourent, des personnes qui ont toujours les bons mauvais conseils, comme on peut dire, hein, c'est-à-dire qui savent toujours mieux que vous ce que vous devez faire, comment vous devez faire les choses, alors qu'ils ne sont pas à votre place, quoi, hein, tout simplement. Donc, voilà. Regardez, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, hein, on vous le confirme là. Hein. Donc, soit vous allez recevoir des nouvelles qui vont... transformer votre vie, j'allais dire, regardez, c'est tout à fait ça. Soit vous allez recevoir des nouvelles, alors on parlait de démarche, hein, peut-être que c'est ça que vous allez recevoir, et c'est quelque chose qui va vous permettre de vous sentir bien, de vous épanouir, c'est quelque chose qui va vous faire sortir de cet état
stagnation dans lequel vous étiez. Regardez, là, on a vos anges qui sont là, on a ce triangle, ça représente pour moi la Trinité. Waouh, c'est une carte vraiment magnifique, hein, quand on parle de grâce, et ben voilà, quoi, là, c'est la plénitude pour vous, hein, waouh, c'est le bonheur qui arrive, elle me bouleverse, moi, cette carte à chaque fois, mais bon, c'est une très, très belle carte. Par contre, attention, on a à nouveau les ennemis qui reviennent, hein. Faites attention à ça, hein. C'est... entourez-vous des bonnes personnes, hein, qu'on vous dit, hein. Entourez-vous de votre cercle amical, familial, hein, parce que pour moi, la famille, il y a la famille de sang, mais il y a également la famille de cœur. Donc, entourez-vous des bonnes personnes, parce que, vous voyez, hein, là, on a la trahison, on a les ennemis. Et regardez, hein, délestez-vous de ce qui ne vous convient plus. C'est tout à fait ça qu'on vous dit. Et de ce fait, eh bien, les choses vont bouger. Du renouveau arrive pour vous. Là, il n'y a vraiment aucun doute, hein. Donc, on est en adéquation avec cette carte là, qui dit que les choses vont bouger, vont changer. Ce renouveau va vraiment vous apporter une sérénité, quoi, une plénitude, une satisfaction, vraiment un bien-être, quoi. Vous allez vraiment vous épanouir grâce à ces nouveautés. Par contre, méfiez-vous quand même, hein. Et cette carte, elle ressort sur l'administratif. Donc, faites vraiment attention à toutes les démarches que vous allez faire sur ce mois de novembre. Lisez bien tout, ne signez pas sans avoir relu, soyez vraiment attentifs à tout ce que vous allez faire. Et si vous avez besoin, entourez-vous vraiment des personnes autour de vous qui pourront être là pour vous soutenir dans ces démarches, pour ne pas vous faire avoir en fait, hein, c'est ça. Le changement pour vous, eh bien, comme je disais, hein, il va être bénéfique et il va vous permettre aussi de lâcher prise. Et c'est ça aussi qui va faire que ça va être bénéfique. Débarrassez-vous de ce qui ne vous convient plus. De toute façon, ça vous l'aviez compris, puisque depuis le démarrage, on nous parle de bifurcation, de changement, de séparation, de nouvelles voies qui s'ouvrent à vous. Et pour ça, eh bien, délestez-vous de ce qui vous convient plus. Et en d'autres decks, on nous parle du trafic. Donc ça veut dire que les choses vont bouger. Les choses vont vraiment bouger, vont vraiment évoluer pour vous. Waouh, on a vraiment du bon. Alors, souvenez-vous qu'au démarrage, on avait attention à votre budget. Donc, quand on nous parle d'administratif, ça peut être aussi des papiers par rapport à votre banque ou par rapport, vous voyez, à ce genre de choses. Donc, soyez attentifs à tout ça pour éviter d'avoir des déboires de ce côté-là, hein. C'est le seul truc. Sinon, pour le reste, on vous annonce vraiment du bon pour vous, du changement à partir du moment où vous allez agir aussi, hein. C'est toujours pareil, hein, c'est ce que je dis toujours, hein. Si vous n'agissez pas, si vous attendez que ça se passe, c'est pas parce que là on vous dit ouais les choses vont bouger que vous allez vous mettre dans votre canapé et que vous allez attendre que ça arrive. Ah non, c'est vous qui allez être acteur, c'est vous qui allez agir, hein, bien évidemment. Allez, et vous vous souvenez, hein, je vous avais dit là de vous délester de ce qui ne vous correspond pas, hein. On la retrouve 2 fois, hein. D'un seul coup j'ai un flash. Donc, c'est vraiment important. Ça veut dire que c'est vraiment important de vous séparer de ce qui ne vous correspond plus. Et de toute façon, comme au démarrage, on avait cette carte-là, ça nous dit bien qu'à un moment donné, eh bien, si vous avez trébuché, si vous êtes tombé, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas comme il fallait. Donc, à un moment donné, il faut analyser et il faut faire en sorte que cette chose n'arrive plus. Donc, il faut se délester de certaines choses, effectivement. Allez, on va voir mes amis cancer maintenant, au niveau professionnel, ce qu'on nous dit pour vous. Sur ce mois de novembre, hein, puisqu'on avait la carte du travail, donc il y a peut-être des choses qui vont bouger au niveau professionnel pour certains d'entre vous. On nous parle de l'éveilleur, éclairé, du savant. Waouh. Alors, ça veut dire l'éveilleur éclairé et le savant, ça signifie que vous avez en vous... Waouh. 3 cartes qui se rejoignent, c'est fou ça. Je vous explique tout de suite. Et en d'autres decks, on a les démarches écrites. Donc rappelez-vous, hein. Moi je trouve qu'elles se ressemblent, hein. Donc c'est à partir du moment où vous allez faire ces démarches qu'il va falloir être vraiment vigilant, puisque rappelez-vous, on avait ces 2 cartes vraiment qui entouraient les démarches écrites. Donc soyez vraiment vigilants à tout ce que vous allez entreprendre.
Alors, si c'est au niveau professionnel, effectivement, lisez bien toutes les lignes des contrats. Hein, c'est ça qu'on vous dit. Alors, revenons à nos moutons. Là, on vous dit que vous avez, regardez, toutes ces planètes là que vous avez autour de la tête, vous avez vraiment tout en vous pour pouvoir aller là où vous voulez. Vous avez toutes les connaissances en vous et vous saurez comment naviguer avec tout ça et vous saurez traverser toutes les étapes que vous allez rencontrer. Alors, ça signifie que si actuellement, au niveau de votre travail, il y a des choses qui ne vous correspondent plus, que vous souhaitez voir évoluer, soit au sein de votre entreprise, soit auprès d'une autre entreprise, eh bien, on vous dit, réfléchissez à tout ce que vous avez, réfléchissez à toutes les connaissances que vous avez, afin justement ensuite de pouvoir décider dans quelle direction vous allez aller. C'est tout à fait ça. Aujourd'hui, vous êtes dans un poste, vous souhaitez une augmentation, vous souhaitez changer de poste au sein de votre entreprise. Eh bien, aujourd'hui, vous avez toutes les capacités en vous pour pouvoir faire cette démarche. C'est ça qu'on vous dit. Si aujourd'hui, vous êtes sans emploi, eh bien, on vous dit, réveillez en vous toutes vos capacités, allez chercher au fond de vous toutes vos connaissances. Vous en avez. Et ensuite, à partir de ça, regardez toutes les directions qui s'offrent à vous. Et après, eh bien, entamez les démarches. Faites-le dans le bon sens. Ne commencez pas à faire des démarches et vous ne savez pas exactement où vous voulez aller. Ne vous dispersez pas. En gros, c'est ça qu'on vous dit. Et en plus, j'insiste dessus, mais on vous dit vraiment que vous avez vraiment toutes les capacités en vous pour pouvoir vraiment réaliser vos rêves, aller vers vos objectifs. Voyez mes amis comment ça vous parle, mais en tout cas, il y a des choses là qui peuvent évoluer hein, au niveau professionnel. Hein. Vraiment. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de stabilité, d'équilibre, du fait de s'ancrer aussi. Ah, on nous parle de secrets, de choses cachées. Qu'est-ce que ça signifie? On va aller voir. Hein. Pour ce mois de novembre, encore une carte, s'il vous plaît. Oula, secret, illusion. Et en dos de deck, on vous dit c'est brûlant, c'est chaud brûlant. Alors, ça veut dire quoi? Si vous êtes célibataire, moi là, ce que j'entends, c'est qu'aujourd'hui, vous cherchez quelque chose de stable, quelque chose qui peut durer dans le temps. On vous a tellement menti, caché des choses par le passé, qu'aujourd'hui, eh bien, vous avez du mal à trouver cet équilibre. Vous avez peut-être du mal justement à aller de l'avant. Vous avez peut-être du mal à vous confier. Et donc, vous restez peut-être d'une certaine façon vous-même un petit peu en retrait par rapport à différentes situations qui pourraient se présenter à vous. Et avec cette carte-là en dos de deck, on nous dit, bien, il est peut-être temps maintenant de faire table rase de ça, de brûler quelque part tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Pour pouvoir aller de l'avant. Donc, quoi que vous ayez vécu par le passé, à un moment donné, il est nécessaire de passer à autre chose. Vous voyez, hein, on avait cette carte, hein, la séparation, bifurquer pour aller vers le changement. Eh bien, c'est ça peut-être qu'on vous conseille de faire hein, au niveau sentimental pour pouvoir ensuite vous retrouver dans une situation où vous aurez l'impression vraiment d'être stable, d'être bien ancré dans le sol pour pouvoir justement passer à quelque chose de nouveau. Ou alors peut-être que pour d'autres, pour X raisons, aujourd'hui, eh bien, vous vous cachez, vous mentez peut-être à vous-même, vous voyez, et de ce fait, eh bien, il y a des choses qui brûlent en vous, vous voyez ce que je veux dire, et puis qui sort pas. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, cette stabilité que vous cherchez là, vous ne la trouvez pas. Ça peut être ça aussi. Et si vous êtes en couple, eh bien, il y a peut-être dans le couple des choses qui sont cachées, effectivement, qui sont tues, qui ne sont pas dites,
qui fait que vous êtes dans une espèce de brouillard, hein, de choses qui ne vous semblent pas complètement réelles, hein, c'est ça en fait, hein, et qui fait que ça perturbe la stabilité de votre couple. Et tout ça, ça fait que vous êtes dans une situation où c'est peut-être chaud entre vous, mais pas dans le sens positif, vous voyez. On peut être dans peut-être une certaine agressivité aussi envers l'autre par rapport à cette situation, réelle ou pas, hein, intériorisée ou pas. Quand je dis réelle ou pas, c'est ça, c'est intériorisé ou pas, mais en tout cas peut-être dans une certaine agressivité envers l'autre, certains excès avec l'autre, ce qui fait que cette stabilité-là, elle est plus présente dans votre couple. Et pour pouvoir continuer, pour que votre relation puisse redémarrer, eh bien, il y a des choses à changer automatiquement là-dedans. Donc, peut-être arrêter de cacher, arrêter de mentir, arrêter de rester dans une espèce d'illusion, une façade, vous voyez, comme si c'était une façade là, et puis si on gratte un petit peu derrière, c'est plus du tout la même chose qu'on voit, c'est un peu ça là qu'on vous dit. Et ça vous permettrait d'attiser un peu le feu que vous avez en vous, et que ça vous permettrait peut-être effectivement ensuite de pouvoir relativiser les choses, de pouvoir les penser, pour ensuite pouvoir prendre une décision, savoir si vous continuez sur la même route ou pas, et comment vous continuez, et puis en tout cas faire changer les choses, quoi qu'il en soit. Vivre dans le mensonge tout le temps, c'est pas forcément quelque chose qui va vous enrichir, qui va vous faire du bien. Vous allez vous consumer petit à petit. C'est ça aussi qu'on vous dit. Vous allez vous brûler les ailes quelque part, et à un moment donné, ça sera catastrophique. Donc lâchez, lâchez prise, rappelez-vous. Parce que sinon, c'est sûr que vous allez trébucher à un moment donné. Je l'espère pas pour vous, bien sûr, mais c'est juste une conséquence qui risque d'arriver pour certains d'entre vous. Communiquer, je le dis souvent, mais c'est hyper important. Communiquer avec l'autre. Plus vous tairez les choses, plus vous cacherez les choses, plus vous allez vous enfoncer dans quelque chose qui sera négatif, et plus vous allez vous faire mal. C'est ça en quelque sorte. On va voir maintenant, mes amis Cancer, quel animal, quel message à vous transmettre. Allez, c'est parti. Une carte, s'il vous plaît. Hop. C'est le panda qui veut vous transmettre un message. Le panda vous dit: tu es la personne la plus importante de ta vie. En prenant soin de toi, c'est du monde dont tu t'occupes. Lorsque le panda vous apparaît, c'est pour vous aider à développer l'introspection, le silence et l'écoute intérieure nécessaires à votre réalignement et à la réalisation de vos projets. Il vous invite à vous libérer du regard de l'autre. Il vous invite à vous occuper de vous, à prendre soin de vous en vous considérant comme la personne la plus importante de votre vie. Il vous encourage à vous écouter, à poser vos limites et à savoir dire non. Il vous aide à délimiter la frontière entre l'intime et le privé. Waouh! Alors c'est fou ça, parce que le panda vous dit: tu es la personne la plus importante de ta vie. Et moi c'est ce que je dis toujours, la personne la plus importante au monde, c'est soi-même, c'est vous-même. Et c'est ça qui est important. Et c'est pour ça qu'il faut faire les choses comme vous le ressentez, et faire ce que vous avez envie de faire quand vous avez envie de le faire. Et le panda, c'est ce qu'il vous dit. Écoutez-vous, ne tenez pas compte de ce que les autres pensent, et faites les choses comme vous le ressentez. Et à partir de ce moment-là, comme vous allez faire les choses comme vous le ressentez, vous allez vous sentir bien. Et à partir du moment où vous allez vous sentir bien, vous allez rayonner différemment. Et du coup, vous allez dégager des ondes positives, et ça vous reviendra positivement. Souvenez-vous, à côté de la carte de l'échec, on avait cette carte-là, la carte de la fusion. Je vous disais, ça va vous permettre d'être en harmonie avec vous-même, d'être en osmose avec vous-même. Eh bien, c'est ça qui est le plus important au démarrage. Soyez en connexion avec vous-même, et à partir de ce moment-là, entreprenez les choses. Et les choses à entreprendre, rappelez-vous, c'était le changement, la bifurcation. Donc, si c'est ça qui est important pour vous ce mois-ci, allez-y, foncez.
Faites ce que vous avez à faire. Tout en prenant garde au niveau de vos démarches administratives, n'oubliez pas. Allez, et n'oubliez pas, hein, au final, on a la réussite. Hein. On avait la réussite, on avait le fait que les choses allaient prendre forme, allaient prendre vie. Donc, on a du bon qui arrive pour vous, là, mes amis Cancer. Allez, on va aller voir, pour terminer votre tirage, quel est le message de vos anges pour ce mois de novembre. On a la carte de la famille. Enfin, tout est mélangé, c'est pas grave. On a la carte de la famille. On vous dit, cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Eh bien, mes amis Cancer, là, ce qu'on vous dit, c'est que pour certains d'entre vous, il est important de prendre contact avec votre famille parce qu'il y a peut-être des non-dits, il y a peut-être des choses qui sont douloureuses et qui seraient bien de libérer, hein, de vous délester, rappelez-vous, hein, de vous délester peut-être de certaines choses. Alors, est-ce que c'est au niveau sentimental pour certains, effectivement, hein, ou est-ce que c'est simplement au niveau familial? Mais la famille, c'est la famille de sang, mais c'est également la famille de cœur pour moi, hein, ne l'oubliez pas. Donc en tout cas, si il y a des choses actuellement qui ne se passent pas comme vous le souhaiteriez autour de vous, eh bien n'oubliez pas qu'il est important de communiquer. Je reviens dessus, mais c'est tout à fait ça. Donc demandez de l'aide à vos anges et à vos guides si nécessaire, mais surtout... n'oubliez pas de communiquer. Ça fera bouger les choses. D'une façon ou d'une autre, ça les fera bouger, mais en tout cas, ça permettra de changer la situation. Et n'oubliez pas que la personne la plus importante au monde, c'est vous-même. Donc faites ce qui est bon pour vous avant tout, quoi qu'il en soit. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous, qu'il va résonner en vous au cours des prochains jours et des prochaines semaines. Je vous souhaite de passer un excellent mois de novembre et je vous dis à bientôt.